Salut les beaux gosses, salut les belles gosses. Aujourd'hui on va parler de Ramadan et de perte de poids. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que nous sommes en plein dans le mois du Ramadan en ce moment et que nos amis musulmans font leur jeûne. Donc durant tout le mois ils font un jeûne. C'est-à-dire qu'ils vont manger vers les coups de 21h30. Donc, durant toute la journée ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, donc c'est un jeûne à sec. Et le soir ils peuvent manger et puis après rebelote, ça recommence, etc. C'est une chance incroyable de pouvoir faire ça. C'est une chance incroyable de pouvoir avoir le terrain qui est balisé pour pouvoir enclencher ce type de processus. Car je ne sais pas si vous remarquez, mais la plupart du temps, on passe notre temps à manger. On mange beaucoup, on grignote beaucoup, on est beaucoup sollicité par plein de choses, par plein de produits, plein d'annonceurs. Et donc en fait, on ne s'arrête pas. Et là, pour le coup, une partie de la population doit s'arrêter par rapport à ce mois du Ramadan. Leur religion leur demande de s'arrêter de manger. Et c'est une chance incroyable parce que il est clair que pour s'arrêter de manger pendant un mois tout seul, ça aurait été super dur. Il faut vraiment avoir un super mental pour se dire, voilà, en plus il fait chaud et tout, on a envie de boire, on a envie de manger des glaces. Et là on te dit, voilà, même s'il fait chaud, même s'il fait 30 degrés, tu n'as pas le droit. Donc c'est super dur. Et donc seul, c'est pas possible. Et à partir du moment où c'est balisé, c'est beaucoup plus faisable. À partir du moment où tu sais que tout le monde le fait et qu'il faut le faire, c'est beaucoup plus faisable. Si toute ta famille le fait, même si des personnes qui à la base sont pas vraiment enclins à ça et sont plutôt dans l'inverse de ce processus, sont obligés de le faire, du coup ça te donne du courage. Et donc c'est une opportunité incroyable de pouvoir le faire. Si par exemple ça vous dit de vous lancer là-dedans, profitez-en. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous êtes nombreux à le faire, c'est beaucoup plus facile. On est beaucoup plus fort en groupe. On a un instinct grégaire qui nous pousse à suivre le groupe. Donc si une grande partie des gens que vous côtoyez font un jeûne, vous aurez plus de facilité à le faire. Ne serait-ce que par solidarité, que vous soyez musulman ou pas, vous pouvez très bien faire le Ramadan. Voyez. Et j'aurais envie de vous dire pour aller plus loin, parce que chez les chrétiens également, il y a le carême, et qui est aussi un jeûne. J'entends pas beaucoup de chrétiens faire le carême, mais ça aurait été bien que, par exemple, les chrétiens fassent le Ramadan et que les musulmans fassent le carême. Vous voyez, comme ça ferait deux périodes de pause alimentaire dans l'année. Et puis peut-être si on pouvait trouver encore une troisième religion qui fasse un jeûne, on pourrait aussi intégrer ça. Et ce serait génial, quoi. Ça permettrait de faire une pause et de sortir un peu de cette folie consumériste. Parce qu'on fait que de consommer, ça permettrait de sortir de ça et de faire une pause au niveau de nos organes digestifs, au niveau de notre corps, parce qu'il faut savoir que la digestion, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend à peu près 60% de votre énergie, et c'est beaucoup de travail pour votre corps. Donc si votre corps peut se reposer, ça veut dire qu'il peut en profiter pour prendre cette énergie pour faire autre chose, notamment se réparer, notamment faire fondre les graisses et puis se réinitialiser, quoi. C'est clair que si vous êtes tout le temps en train de fonctionner, vous pouvez pas faire de nettoyage, vous pouvez pas remettre tout à neuf. C'est comme une cuisine qui ne s'arrêterait pas de faire la cuisine. Imaginez un restaurant qui ne s'arrête jamais. H24, il tourne. Comment voulez-vous qu'à un moment il puisse remettre les choses au propre de façon à préparer le prochain service? Ils peuvent pas, puisqu'ils sont tout le temps en train de faire la cuisine. Donc il y aura toujours des taches d'huile, il y aura toujours de la crasse, parce qu'ils ont pas le temps de nettoyer. Là c'est la même chose. Si vous vous arrêtez pas, si vous vous arrêtez jamais, et c'est ce qui se passe, c'est qu'on mange tout le temps et on s'arrête pas, au bout d'un moment en fait on s'encrasse. Et le corps il est fatigué de travailler et de ne jamais se reposer et de tout le temps devoir assurer le service. Donc c'est super bien de pouvoir s'arrêter à un certain moment. Ça c'est la chance qu'ont les musulmans, et leur malheur, c'est que, leur malheur entre guillemets, c'est que même si le jeûne est très bénéfique par rapport à la santé, l'après-jeûne est souvent assez délétère. Parce que souvent il y a beaucoup de gâteaux, il y a beaucoup de graisse. Alors attendez, je sors du tunnel. Ok, là on est un peu au calme, j'ai pu m'arrêter. Ce que je disais, c'est que c'est une chance incroyable de pouvoir être dans ce cadre. C'est quelque chose qui est organisé en groupe et que tout le monde le fait. Donc du coup, il y a vraiment une émulation pour pouvoir se lancer là-dedans. Malheureusement, il y a le positif et le négatif. Toute la positivité qu'il y a dans cette restriction alimentaire périodique, il y a l'inverse au moment où on rompt le jeûne. Le soir,
lorsqu'il faut manger, comme tout le monde a été privé, les gens, c'est normal, ils ont envie de manger et du coup ils vont un peu se lâcher. Ça va à l'inverse le soir, c'est-à-dire que le fait que tout le monde mange, ça va vous inciter également à manger. C'est un peu comme à Noël, je sais pas si vous remarquez, moi en général, à Noël, j'essaie tout le temps de faire attention, mais comme je vois tout le monde qui mange autour de moi, je m'emballe et je commence à manger beaucoup comme tout le monde. Et c'est un peu comme ça, on a un instinct très grégaire qui nous pousse à faire un peu comme les autres. On appelle ça la faim sociale, on va dire. Hein. Quand tu vois quelqu'un manger, tu as envie de manger. Et si tout le monde commence à péter les plombs au niveau de la bouffe, toi aussi tu vas commencer à péter les plombs au niveau de la bouffe. C'est comme ça que ça se passe en général. Donc autant ça peut être dans le positif, autant ça peut être dans le négatif. Ça veut dire que quand il y a le jeûne et que si tout le monde fait le jeûne, tu arrives à le faire, mais dès que tout le monde commence à manger, toi aussi tu commences à péter les plombs et tu commences à trop manger. Donc ça c'est vraiment la chance et le malheur du Ramadan, c'est que autant c'est très positif et autant ça peut aussi être négatif, puisque il y a l'opposé qui vient juste après le positif. On passe du plus au moins en un instant, quoi, avec une force assez grande. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça reste quand même une très bonne initiative. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des religions préconisent de s'arrêter de manger à un certain moment pour pouvoir faire le point, pour pouvoir aller mieux, donc au niveau de la santé, au niveau aussi psychologique, parce que c'est vrai que lorsque vous êtes dans une sorte d'engrenage nutritionnel, vous pensez qu'à bouffer et tout, c'est pas bon, c'est aussi une folie, quoi. Il y a un moment, faut s'arrêter. Notre corps a beaucoup de réserves, hein. Il faut savoir que vous pouvez très bien arrêter de manger pendant des semaines et vous tomberez pas malade pour autant. Au contraire, vous allez améliorer vos fonctions. Donc on a vraiment beaucoup de réserves et on est fait pour ça, parce que dites-vous que là on vit dans une société d'abondance, tout est là autour de nous, il y a les supermarchés, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez même commander sur internet. En gros il y a de la nourriture à profusion, mais il y a plein d'endroits là où la nourriture n'est pas forcément à profusion et là où il faut que vous fassiez un effort pour pouvoir accéder à cette nourriture. Imaginez dans des villages où il faut aller chasser pour aller avoir du gibier, des choses comme ça, pour aller chasser, il faut parfois faire des kilomètres et des kilomètres. Et donc pendant des jours, vous ne mangez pas jusqu'à ce que vous puissiez tomber sur quelque chose de consistant. Et puis après là, vous mangez. Donc voilà, on a été conçu en fait pour s'arrêter de manger et pour pouvoir tenir cette fonction-là. De pouvoir s'arrêter de manger, elle n'est quasiment plus utilisée parce qu'on mange tout le temps et c'est ce qui fait qu'on tombe malade, quoi, et que la machine s'enraye parce qu'on a été programmé pour ça et on n'est plus dans ce cadre-là. Maintenant, on est dans la surconsommation et cette surconsommation nous est très nuisible. Donc, si vous pouvez vous arrêter à un moment, ce sera tout à fait bénéfique et positif. Si vous pouvez faire le Ramadan, c'est génial, faites-le. Si vous pouvez faire le carême, faites le carême. Profitez de l'engouement des gens pour vous insérer dans ce courant et pour pouvoir vous laisser porter. Ce sera beaucoup plus facile que de le faire tout seul. Parce que tenir un mois en jeûnant, c'est super dur. Mais par contre, si vous savez qu'il y a plein de gens autour de vous qui le font, c'est beaucoup plus simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était super intéressant de la faire pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.